Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies de la semaine du 1er au 5 mai 2023, voilà. Rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, je voulais vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent, de commenter sur la chaîne. Ça me fait toujours chaud au cœur. Puis j'ai bien reçu vos vœux de bon rétablissement. Alors voilà, ça m'a vachement boosté. Donc merci beaucoup. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Allez. En tout cas, j'espère que vous profitez de ce week-end. Pour certains, certaines. Ça vole. Hein. Oh, il y en a deux. Eh ben, on les prend. Voilà. Zouf. Allez, la roue de fortune, le pendu. Il y a quelque chose qui s'améliore. On était sur une épreuve. On a vu que de toute façon, le pendu était tombé. Alors, je sais plus pour qui. Mais la roue tourne. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vivre une épreuve, ça ne va plus durer très longtemps. Donc... accrochez-vous, c'est bientôt fini. Les choses vont bouger. En général, la roue de fortune, c'est en votre faveur. Alors, si on a un pendu à côté, on va voir. Mais pour moi, c'est la fin d'une épreuve. Tout simplement. Allez. Alors, deux arcanes majeures, ça veut quand même dire que c'est quand même, malgré tout, une semaine qui risque de bouger. Même s'il y a des vacances, même si ça peut effectivement bouger un peu. Allez, trois cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir si on a des informations complémentaires sur cette roue de fortune et sur ce pendu. Arcane 10, arcane 12. Alors, vous allez trancher dans des difficultés financières, pour moi. Pour pouvoir partir, pour pouvoir vous mettre en couple, pour pouvoir vous marier, pour pouvoir vous évader avec votre chair et tendre, avec votre autre. Donc s'il y avait des difficultés financières, si vous étiez bloqué dans quelque chose, vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir... c'est une belle fin, c'est joli. Voilà. Allez, on prend trois cartes du muséum pour voir si on a des informations complémentaires. Alors, il y a de la confusion un peu quand même hein, dans cette histoire. Ça me parle de liberté, j'en ai trop. Pas d'affolement hein, non plus, hein. Vous allez pouvoir trancher dans les... J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de joie hein, quand vous allez pouvoir vous libérer un peu de cette épreuve. Et j'ai l'impression que c'est une épreuve financière. Il m'en manque deux. Voilà. Pour compléter les énergies de votre semaine. Alors, le plan. Oui, avec le pendu, on adopte un nouveau point de vue, forcément. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des détails qui vont changer. Alors, d'où peut-être l'affolement, d'où peut-être la confusion, mais effectivement, il y a peut-être des détails qui vont changer dans vos prévisions, dans ce que vous aviez prévu. Par rapport à des négociations, par rapport à des transactions. Mais ça, on l'avait vu hein, déjà, je crois. Je pense qu'on l'avait même vu pour ce week-end. Alors, on va prendre les 77 d'Aliaske et on va regarder ce que ça nous dit. Hein. Allez. Pour le général, énergie générale. Pour la semaine du 1er au 5 mai 2023. Qu'est-ce qui vient vers vous? On va couper. Il y a cet éloignement et il y a cette réflexion hein, par rapport à cet éloignement. Alors peut-être que ça vous inquiète, hein, peut-être qu'effectivement voilà, ça rumine un peu, mais vous réfléchissez à un éloignement. Vous voulez trancher, peut-être pour rejoindre quelqu'un, hein, votre chair est tendre. On parle de démarche que vous entreprenez. Alors peut-être par rapport au travail, hein, peut-être que c'est un contrat que vous attendez, hein, puisque il y a quelque chose qui va vous permettre de trancher au niveau financier. Hop.
Mais ça, j'ai déjà eu ce message. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On me parle de haut et de bas. On me dit, effectivement, vous réfléchissez trop. Donc, à un moment donné, le mental, ça peut vous tirer vers le bas. Attention, attention à vos pensées. Je ne suis pas pour le tout positif forcément, obligatoirement. Mais c'est vrai que les pensées peuvent entraîner comme ça un petit coup de mou. Trop de pensées. Il faut se mettre parfois un peu dans l'action. Alors, hop, je veux celle-là pour vous. Bam. Elle a eu du mal à venir. Hein. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va se faire de manière très fluide, j'ai l'impression. Allez. Neuf cartes avec les 77 d'Aliaské pour voir un petit peu le général. Allez, qu'est-ce qui se passe? Donc ça parle d'un éloignement, de réflexion par rapport à un désir de partir, de s'éloigner, de mentalisation qui crée quand même un petit côté anxieux. Des démarches que vous entreprenez pour un épanouissement, pour votre santé, par rapport à quelque chose qui s'était arrêté, qui reprend. C'est peut-être un projet que vous aviez mis en sourdine pendant un moment. Pour un épanouissement, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est peut-être quelque chose qui est lié au cœur aussi, hein, me dit-on. Et c'est un parcours initiatique, un parcours protégé. Donc, de toute façon, quand c'est ça, vous allez en passer par des moments pas faciles, les amis. C'est normal, c'est les parcours initiatiques, c'est comme ça, quoi. Ça vous met un petit peu face à vos zones d'ombre pour voir comment vous réagissez finalement. Alors, on parle de conseils de personnes plutôt sages pour vous par rapport à un projet immobilier, un départ assez rapide d'ailleurs. Alors, on parle d'une situation du passé avec une expansion. On me dit que c'est pas pour tout de suite, mais il y aura une opportunité. On vous demande d'ouvrir les yeux sur des conseils qu'on vous donne pour partir, pour vous éloigner. Ouvrez les yeux sur une opportunité de projet. J'ai l'impression qu'il y a un projet que vous aviez dans le passé, que vous ne voulez pas mettre en place forcément, ou vous pensez que c'est pas le moment. C'est un projet peut-être immobilier, peut-être de déménagement. Et on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir par rapport à ce projet. Mais c'est quelque chose qui existait avant. C'est comme si, oui, on a vu qu'il y avait une rupture. Alors, peut-être qu'on vous conseille effectivement de faire attention, d'être prudent, de ne pas vous précipiter. En tout cas, c'est un retour du passé pour moi. Qui bloque un peu, mais c'est pas très grave. C'est ce projet qui pourrait vous épanouir énormément. Qu'est-ce qu'on me dit sur le passé? On me dit qu'il y a eu des démarches pour rompre déjà dans le passé. Alors, est-ce que c'est une rupture d'un contrat de travail? Parce que ça me parle d'une entreprise, hein, ça me parle de démarche, ça me parle vraiment... Alors, ça me parle pas forcément de cœur, hein, mais... Il y a peut-être une rupture d'un contrat de travail ou une rupture avec une entreprise et pour plus d'épanouissement, d'accord? Donc peut-être que ça se fait sur du retard, mais pour moi il y a une proposition qui pourrait venir de cette entreprise. Il y a peut-être quelqu'un qui retourne dans un ancien poste ou dans quelque chose qui est lié au passé. Une opportunité, on vous demande d'ouvrir les yeux sur cette opportunité. Par contre, il faudra déménager, ouais. D'ouvrir les yeux sur un manque aussi. On vous contacte. Hein. On vous contacte par rapport à ce projet. Alors, j'ai l'impression qu'on va essayer de vous convaincre de retourner dans un poste que vous avez déjà eu. Un poste du passé alors que vous avez d'autres ambitions. Et que vous avez déjà finalement quitté cette entreprise. Pour moi, c'est ce que je vois. Vous me direz comment ça vous parle, mais vous allez être contacté par rapport à ça. Pour certains, certaines, ça va nécessiter un déménagement peut-être assez loin.
D'accord. Alors, pour d'autres, c'est une mutation, hein, c'est-à-dire que vous partez d'un endroit, c'est peut-être un peu bloqué au départ, d'accord. Mais pour moi, on vous dit d'ouvrir les yeux sur ce projet. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui vous manquent. Mais il y a un appel qui va relancer les choses, hein. On va regarder avec les guildettes si on a des messages complémentaires, peut-être d'autres messages, ou alors, voilà, peut-être quelque chose d'un peu plus détaillé. Et oui, ben je me remets doucement. Peut-être un peu plus détaillé avec le Gilded Rêveries. Donc, on est toujours sur les énergies générales pour vous. Pour cette semaine du 1er au 5 mai. Alors, il y a une réflexion quand même, hein. Ok, pour vous. On va vous demander de trancher sur une proposition. Bah oui, c'est ça, hein. J'ai l'impression que vous aviez d'autres plans, et puis on vous fait une super proposition. Bah, c'est pas mauvais non plus. Il va falloir vous décider. Donc, j'en ai deux qui viennent, je les prends. Allez, Gilded Rêveries de Ciro Marchetti. Parce qu'on me le demande des fois. Allez, zou. Allez, on parle de trancher par rapport à une opportunité qui vient vers vous dans le travail. Ok, soyez prudent quand même. Il y aura des discussions sérieuses, mais ce sera positif pour vous. Bah oui, il y a cette proposition qui arrive. C'est bien ce qu'on voyait dans les 77, en fait. Ça me dit à peu près la même chose. Alors, il y a une réflexion, mais vous ne le montrez pas. Il y a une réflexion sur ce projet, là, sur un projet, mais vous n'en parlez pas, vous ne le montrez pas, vous êtes très discrète par rapport à ça. Alors, il y a des messages concernant peut-être quelqu'un d'assez manipulateur, qui vont apporter peut-être un éclairage sur ce qui se passe pour vous. En tout cas, il y aura des révélations par rapport à quelqu'un qui vous veut pas que du bien. Et ça va se faire par message, j'entends par petit SMS, hein, d'accord. On me parle de vous. Ah, c'est le chat qui râle. On me parle de vous, on parle effectivement d'autonomie pour vous dans le travail probablement, mais vous êtes quelqu'un d'assez autonome, d'assez charismatique, d'assez indépendant, je dirais, et vous prenez une nouvelle direction et vous réfléchissez à cette nouvelle direction, mais vous n'en parlez pas. C'est quelque chose d'assez secret. Il y a peut-être des petits messages qui vous arrivent parce qu'on a vu que vous aviez entrepris des démarches, hein. Et on a vu que vos plans allaient changer doucement. Enfin, il y aura un nouveau point de vue par rapport à une planification que vous avez faite de votre vie, ou en tout cas, il y a des choses qui vont changer, hein. Il y a un événement peut-être inattendu qui arrive. Il y a du changement pour vous, d'accord. Dans le temps, ça va prendre peut-être un peu de temps. Par rapport à une personne qui est là autour de vous, qui se positionne comme un ou une amie. Le chat est en pleine crise de folie. Si vous entendez des bruits, c'est le chat. Voilà. C'est comme ça. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une réflexion qui est faite, hein, par rapport à une personne un peu toxique de votre entourage qui peut se positionner comme quelqu'un de fidèle, de loyal, d'un ami. C'est peut-être quelqu'un de jaloux, j'entends. Mais votre réflexion, vous la faites pour vous-même, hein, vous ne partagez pas forcément. Ça fait un moment que vous réfléchissez à ça. Donc, il y a du changement par rapport à cette personne. On va recourir à certaines cartes, hein. En tout cas, il y a une nouvelle direction que vous prenez. Alors, c'est quelqu'un qui peut se trouver dans votre environnement de travail, c'est quelqu'un qui peut se trouver dans votre maison, mais vous savez qui c'est, d'accord. C'est qui cet ami? Ben ouais, alors cet ami, c'est quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un qui a un but précis, hein, qui ne vous en parle pas.
Mais vous le savez, j'ai l'impression que vous réfléchissez à prendre, voilà, peut-être le large hein, vis-à-vis de cette personne aussi. Bon, par rapport à ce changement, il se fera dans le temps. Une nouvelle direction sera prise par rapport à cette personne. J'ai l'impression que vous allez vous libérer, que vous allez prendre un peu plus de responsabilité. Alors, si c'est dans le travail, il y a peut-être effectivement un collègue ou une collègue proche de vous qui se dit être votre ami ou en tout cas, voilà, qui fait copain-copain, mais en fait, méfiez-vous, c'est pas quelqu'un de forcément bien intentionné. Cette nouvelle direction que vous prenez, ça va vous apporter beaucoup de lumière. En tout cas, ça va prendre un peu de temps. Vous attendez un contrat qui arrive, d'accord? Ça va arriver, ça va prendre son temps, ne vous inquiétez pas. Ça va peut-être créer des petits changements dans la planification que vous aviez faite de votre vie, mais c'est pas très grave. Bon jeu, il y en a partout. Ouais, pour moi, c'est assez clair. Donc, pas d'inquiétude. Il y a une réflexion qui est faite hein, par rapport à des personnes. Bon, voilà, puis vous allez prendre du large. Hein, et c'est pas plus mal. Donc, pour certains, il y a une élévation, vous vous y attendiez pas. Et vous allez pouvoir vous libérer hein, de difficultés financières. Alors, on va passer tout de suite au tirage sentimental relationnel pour cette semaine. Cette semaine du 1er au 5 mai pour vous, mes amis. Qu'est-ce qui vient vers vous dans le relationnel et le sentimental ? Alors, on voit que vous dormez mal la nuit, vous réfléchissez à ce départ, à cet éloignement, à ce voyage. Vous attendez le changement qui arrive, d'accord? Donc, le changement arrive. Si c'était bloqué, si les énergies bloquaient un peu les choses, ça arrive pour vous, pas d'inquiétude. Tirage en croix. Hop, pour le relationnel, le sentimental. Donc, il y a un éloignement qui est souhaité, hein, on le voit. Hein, de toute façon, je le vois beaucoup dans les tirages. Mais il y a plein de clôtures de cycle en ce moment. Hein. C'est fou. Allez, zou. Donc, changement. Ça va se faire, ok? Vous aurez la réussite là-dessus. Donc, si vous attendez peut-être un verdict, peut-être voilà un jugement, ça va se faire. Il y a une rencontre hein, par rapport à ça, mais il y aura de la jalousie, ok? Il y aura de la jalousie parce qu'il y a une rencontre qui va vraiment... être positif dans le sens où ça va être constructif, d'accord? Donc pour moi, à partir du moment, tac, où il y a, alors, soit c'est un jugement, soit c'est une clôture de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie, mais pour le mieux, il y a du changement. C'est un grand oui pour une rencontre, qui va d'abord être charnelle au départ, en tout cas ça va bien se passer, ça va générer de la jalousie parce que derrière, il y aura un engagement. Donc... on me parle de contrat, hein, de signature. On me dit quand même, protégez-vous un peu par rapport à des décisions que vous allez prendre. Il y a des décisions à prendre. Vous allez prendre sur du retard, forcément. Mais je vois des contrats pour vous. Donc, ce que je vois, c'est que il y a un éloignement qui est en cours pour certains par rapport à des contrats que vous allez signer, ok, des choix qui sont à faire. Et on me dit que par rapport à ça, il y aura aussi une belle rencontre à partir du moment effectivement où vous terminez ce cycle. Donc, je vois une grosse clôture de cycle hein, pour pas mal. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais du changement en tout cas. Du changement positif. Ce verdict, ça peut être l'univers aussi qui vous propulse dans un nouveau cycle de belles rencontres. Hein, parce que j'ai l'impression que au niveau rencontre, pour certains, ça a dû être bloqué à un moment, puisque là, je vois l'engagement. D'accord ? Donc, il y aura des choix à faire et j'ai l'impression que ça va aussi impliquer le professionnel hein, pour d'autres. Mais vous me direz en commentaire. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a tout qui vient un petit peu en même temps. Bon, ben pourquoi pas, hein, s'il y a un moment où c'était bloqué, simplement en changeant un tout petit peu de point de vue. Il y a cette carte-là qui est importante, qui vous dit, voilà, peut-être que le plan que vous avez mis en place, c'est pas exactement ce que vous aviez décidé. Il y a peut-être des petits changements à gauche, à droite. Mais en tout cas,
ça va vous permettre, vous, d'avancer. On passe au Béline pour la conclusion. Alors, est-ce qu'on a des nouveaux messages? Est-ce qu'on a encore des compléments d'information? Mais là, je pense que le message est très clair, très complet, on va dire. Pour vous, mes amis, hop, le Béline. Conclusion de la semaine du 1er au 5 mai 2023. Alors, attention à vos émotions. Ça vous fait tourner en rond, d'accord? Donc, apprenez à gérer. Alors, c'est facile à dire, mais ouais, il faut prendre un peu de recul par rapport aux émotions. Il y a peut-être beaucoup d'émotions en ce moment. Prenez du recul, calmez les choses, parce que ça, si vous voulez, ça empêche les énergies d'arriver, quelque part, les bonnes énergies d'arriver. On voit qu'il y a une déception, vous avez été déçu. Alors, est-ce que c'est en amour, est-ce que c'est dans le travail? Vous me direz en commentaire. Mais il y a une grosse déception. Allez, tirage en croix. Hop, hop, hop. Alors, grosse déception, mais vous en parlez pas. Alors, c'est une bonne chose de pas en parler. Hop, qu'est-ce qu'on me dit? Ça ne durera pas, d'accord? Vous allez vous restructurer très rapidement. Attention aux réactions de colère quand même. Ne soyez pas pessimiste. On voit que vous avez été déçu par quelque chose. Restez optimiste, hein, les choses vont bouger. La roue va tourner sur du retard. Alors, c'était peut-être quelque chose qui était superficiel, un engagement, un contrat qui était superficiel, un accord qui n'a pas apporté les fruits que vous attendiez. Ce qui peut bloquer, c'est la rumination. Donc, évitez de ruminer. C'est très émotionnel pour vous. Vous êtes complètement déstabilisé. Et il y a un questionnement qui s'ensuit sur le matériel. Alors, est-ce que c'est lié à, effectivement à un travail qui n'a pas apporté ses fruits, qui n'a pas été... un contrat qui n'a pas abouti, quelque chose qui vous a fortement déçu. Je vais retirer quelques cartes là-dessus. Il y a une reprise de mouvement. Ok. Donc, si c'était bloqué, ça avance. On me dit qu'il y a une négo en cours pour vous. Pour un renouveau. Donc, pas d'inquiétude. On vous dit gérer les émotions parce que il y a une négociation pour vous pour du renouveau. D'accord? Donc, ce qui bloque, c'est ça. Ce qui bloque, c'est votre mental. Lâchez le mental. Ce qui bloque, c'est qu'il y a le côté un peu pessimiste. Bon, vous avez l'impression de ne pas être soutenu, de pas... attention hein, à ces réactions-là. C'est excessif, c'est trop. Donc, on vous dit, mettez ça de côté. Il y a une négo qui va vous apporter du renouveau. Par contre, il va falloir vous accrocher sur la négo. Mais pas forcément en se mettant en colère, mais il va falloir pas lâcher, quoi. Ça va être une négo un peu intense. Ok. Donc, les choses vont tourner en votre faveur si vous lâchez le mental, si vous arrêtez d'être trop pessimiste voilà, sur les choses. Soyez un peu optimiste. Et puis, les choses vont bien se passer. Hein. Ok. On termine avec une carte du Starseed Oracle pour méditer le message qui vient vers vous cette semaine, mes amis. Allez, c'est parti. Quel est le message qui vient vers vous pour la semaine du 1er au 5 mai 2023 ? La terre intérieure, hein, vous survivrez cette épreuve, des nouvelles solutions et des renouveaux sont là pour vous, arrivent. Ben, écoutez, voilà, tout à fait en accord avec ce qu'on a vu pour la conclusion. D'accord, donc tout va se remettre en place, il y a des nouvelles solutions qui arrivent, il y a des nouveaux départs, vous survivrez cette épreuve. Soyez-en certains, certaines. Merveilleux tirage pour vous, mes amis, pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.